Aujourd'hui, on va lire vos déceptions littéraires. Je vais m'expliquer un petit peu, mais récemment sur TikTok, Instagram et même ici en short, je vous ai demandé vos pires déceptions récentes au niveau des livres. Et j'ai 2 titres qui sont apparus, c'était Les Refuges de Jérôme Loubry et Tu n'aurais pas dû venir ici, et j'avoue que là je n'ai plus le nom de l'autrice, mais vous aurez la couverture à l'écran. Ces 2 livres vous ont déçu et je vais voir si aujourd'hui, en les lisant, ils me déçoivent aussi ou pas. Ce qui est revenu, c'est que c'est des thrillers qui ont été globalement prévisibles par les lecteurs qui me l'ont recommandé comme étant leur déception. Et donc, je pense personnellement que moi, je ne serais pas déçue parce que je n'ai pas l'habitude de lire des thrillers déjà, ce qui fait que je ne vais probablement pas trouver les plot twists. Et en plus de ça, je suis quelqu'un qui se laisse assez vite porter par l'histoire, donc ça veut dire que, en gros, je ne cherche pas à savoir le pourquoi du comment. Moi, le plot twist, je le laisse venir à moi et j'essaye pas forcément de le deviner. Donc soit il est vraiment très prévisible et dans ce cas-là, oui, je vais le deviner et dans ce cas-là, oui, je serai probablement déçue parce que pour moi, un thriller, ça doit être surprenant. Soit c'est juste que vous êtes trop fort et que moi, pas du tout. Donc c'est 2 livres que je vais lire en audio et je vais utiliser du coup mon abonnement Nextory. Et je vais commencer par Les Refuges. Je vais aller le lire là maintenant tout de suite en faisant un petit peu de coloriage. Et je vous retrouve ce soir ou demain pour une première update. Et j'ai très hâte de voir si oui ou non je suis déçue tout simplement. Allez, on y va. On se retrouve pour la petite update de début du roman Les Refuges de Jérôme Loubry. J'en ai lu presque 3 heures, j'en ai eu 2h43, je crois, à peu près. 2h45 à peu près, on va dire. Et j'arrive pas à rentrer dedans, c'est pas trop mon style. C'est un thriller, donc je m'y attendais. Néanmoins, il y a plein de thrillers qui m'ont beaucoup plu récemment, donc je suis un peu déçue de pas entrer trop dans l'histoire là pour l'instant. Je vais continuer à le lire et je vais voir si j'arrive à deviner le plot twist de la fin, puisque c'est ça qui a déçu la personne qui me l'a recommandé. Donc, écoutez, on va voir si moi aussi je suis déçue par ce livre et si oui, pour quelle raison exactement. Ce que je suis en train de dire, c'est pas que le travail de l'auteur est mauvais, au contraire, genre vraiment, déjà il a écrit un livre, c'est juste incroyable, c'est trop bien. Et il en a écrit plusieurs, et c'est juste que celui-ci a déçu une personne parmi mes abonnés. Et moi, je ne suis pas une grande fan de thriller de base, donc forcément, c'est pas un style qui va m'attirer et qui va me captiver dès le départ. En revanche, pour les autres thrillers que j'ai pu lire, il y en a plusieurs qui m'ont captivée sur le tard. Donc, je vais continuer et je pense sincèrement que c'est une histoire qui peut me plaire. C'est juste que pour le moment, je suis pas encore à fond dedans. Voilà. Mais le travail de l'auteur, je le respecte vraiment beaucoup. Je respecte aussi le travail des acteurs, ou du moins pour l'instant de l'acteur voilà, qui a lu le livre pour Nextory, pour les plateformes audio. Et je respecte énormément les éditeurs aussi qui ont su trouver l'étincelle de ce petit roman et qui ont su en faire un roman qui était publié. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Je suis vraiment très admirative de ce travail. Donc je fais cette vidéo parce que je trouvais que le concept était cool, mais je ne tiens en aucun cas à cracher sur le travail des autres. Et vraiment, c'est un travail que je trouve très admirable. Donc j'espère sincèrement que je ne serai pas maladroite dans mes propos. On se retrouve pour le 2e jour de ce petit vlog. Hier, j'ai lu la moitié du livre Les Refuges de Jérôme Loubry en faisant du coloriage. Et franchement, c'est super, je trouve que ça se prête vraiment bien à cette activité-là parce que le livre est certes pas calme du tout, mais l'activité l'est. Et du coup, c'est vraiment chouette, le contraste entre les deux, j'aime beaucoup. Mais je ne suis pas là pour parler de coloriage, je suis là pour parler du refuge, enfin des refuges d'ailleurs, parce que le titre c'est Les Refuges. Et honnêtement, pour l'instant, je suis vraiment prise dedans. Enfin, au départ, j'avais du mal à accrocher, mais je trouve que là, en fait, on est vraiment plongé dans l'histoire. En fait, je trouve l'enquête sympa. J'ai un peu hâte de savoir ce qui s'est passé, ce qui va se passer, comment ils vont résoudre cette enquête. Donc vraiment, pour le moment, j'aime vraiment beaucoup.
Donc je ne suis pas déçue encore. On verra bien si j'arrive à trouver le plot twist, mais pour l'instant j'ai 0 idée. Et j'avoue que comme de base je ne cherche pas forcément à trouver les plot twists, et qu'en plus de ça de toute façon je suis nulle à ça, c'est, c'est vraiment un livre qui est très sympa selon moi. Donc voilà, je suis assez contente pour l'instant, on verra si ça me déçoit plus tard. C'est tout, mais du coup je vais continuer à lire et je vous retrouve quand j'aurai avancé dans le livre. On se retrouve pour l'update de 3/4. Alors techniquement, j'ai une théorie depuis la moitié du livre, à peu près. C'est vraiment arrivé juste au chapitre après que je vous ai fait l'update. Donc j'ai une théorie sur le roman, sur la fin du roman. Et j'avoue que si c'est ça, bah, je serais vraiment déçue du plot twist. Mais si c'est pas ça, vraiment, je pense que je peux être vraiment surprise parce que pour moi, c'est vraiment, il y a plus de doute, c'est ça. Donc, j'attends de voir. Là, je vais continuer à lire un petit peu parce que j'étais censée faire un live sur Twitch, mais il y a du tonnerre, donc je vais attendre un peu, voir si ça se calme. Donc en attendant, je vais lire un petit peu et je vous retrouve à la fin du livre puisque là, j'en suis aux 3/4. Pour le moment, ça va, j'aime plutôt bien. J'ai pas de déception par rapport à quoi que ce soit pour le moment. Après, la personne qui me l'a conseillé m'a dit qu'elle avait été déçue par le plot twist et seulement le plot twist. En tout cas, c'est ce qui est vraiment revenu dans son commentaire. Donc, j'attends de voir le plot twist et je vous dirai si ça vaut le coup de le lire ou pas, selon moi. On se retrouve pour la dernière update sur Les Refuges de Jérôme Loubry. On est le lendemain matin, j'ai terminé le livre hier à minuit et demi, minuit 45, quelque chose comme ça. Donc évidemment, je n'ai pas fait l'update à minuit et demi. Pour tout vous dire, j'ai plutôt bien aimé cette lecture. Je comprends qu'on puisse être déçu par ce livre, mais moi personnellement, j'ai trouvé que c'était sympa. J'ai trouvé la fin un peu facile, même si elle est logique et que du coup ça coule dans le sens du roman. C'est quelque chose qui est logique par rapport au roman. Mais moi personnellement, je ne l'avais pas deviné. J'avais une théorie depuis genre la moitié du roman et c'était pas la bonne. Et je l'ai deviné peut-être un chapitre ou deux avant la fin, avant la révélation, donc je peux pas dire que j'ai deviné le plot twist, mais voilà, je me suis doutée à la fin de ce que c'était, et effectivement c'était ça. Personnellement, je n'ai pas été déçue par ce plot twist, même si je le trouve facile quand même, et que j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus spectaculaire, d'un peu plus poussé. Ça reste une fin qui est logique, qui, par rapport au personnage et par rapport à l'histoire en elle-même, coule sous le sens, vraiment. Et je peux comprendre qu'on soit déçu, surtout si on l'a vu venir longtemps avant. Mais moi, personnellement, en fait, j'ai été prise par l'histoire. J'ai été vraiment embrigadée par les personnages et par l'auteur, tout simplement parce que j'ai trouvé que c'était assez captivant comme enquête. J'ai trouvé que c'était vraiment sympa. C'est un livre que je pourrais éventuellement recommander, pas à tout le monde, parce que je sais que ça plaira pas à tout le monde. La preuve en est que c'est dans ma vidéo déception, donc voilà. Mais personnellement, je pense que c'est un livre que je pourrais éventuellement recommander à quelqu'un qui commence le thriller, parce que ça reste sympa, avec une fin qui est logique, qui est assez simple et que on peut deviner, mais qui n'est pas forcément devinable par tout le monde, puisque vous avez l'exemple devant vous, il y a des personnes qui sont nulles pour deviner les plot twists. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un livre que je pourrais éventuellement recommander, mais vraiment pas à tout le monde. Donc si vous voulez commencer les thrillers, je pense que vraiment il peut être sympa. Cela dit, attention, il y a des trigger warnings, je pense comme dans tous les thrillers, mais là j'ai trouvé que vraiment il y avait des moments qui étaient assez durs à lire. Donc voilà. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce livre. Enfin, c'était un bon livre. C'est pas un livre incroyable, mais c'est un bon livre. Donc j'ai passé un bon moment. Et donc maintenant, je vais lire Tu n'aurais pas dû venir ici. Et je ne sais plus l'autrice, mais je vous mettrai la couverture à l'écran, évidemment. Et du coup, on se retrouve quand j'aurai des updates à faire pour ce deuxième et dernier roman de cette vidéo. Voilà. J'espère que jusqu'ici, vous vous amusez. Moi, personnellement, j'aime bien. On se retrouve pour la première update de Tu n'aurais pas dû venir ici. C'est de Geneva Rose. Du coup, ça y est, j'ai le nom de l'autrice maintenant que j'ai commencé le livre. C'est un livre qui est, pour le moment,
très peu intriguant selon moi. J'ai plus l'impression de lire une romance bizarre qu'un thriller. Et du coup, c'est vrai que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc je suis un peu déçue à ce niveau-là. Cela dit, je vais continuer parce qu'en vrai, les gens sont hyper bizarres dans ce village. Donc j'ai un peu envie de savoir qu'est-ce qui va se passer et comment ça va se passer. Donc ça reste quand même un peu intriguant à ce niveau-là. Donc là, je vais aller cuisiner un petit truc pour le goûter et puis je vais continuer à lire pendant que je fais ça. Et puis je vous retrouve ce soir peut-être pour une update. Comme ça, vous aurez un petit peu de mes nouvelles. Mais jusqu'ici, ouais, pour l'instant, je suis un peu déçue. J'attends de voir, mais c'est un peu cet aspect-là que j'ai du mal avec les thrillers, c'est que ça met longtemps à commencer en général. Enfin, je sais pas. En tout cas, ceux sur lesquels je suis tombée mettent longtemps à commencer et du coup, c'est vrai que souvent j'ai un peu la flemme de continuer. Là, je vais continuer parce que c'est pour la vidéo, mais j'avoue que c'est pas un livre qui me passionne pour le moment. On se retrouve pour l'update de moitié de Tu n'aurais pas dû venir ici de Geneva Rose. Et pour le moment, je n'aime pas du tout le livre. Je suis franchement déçue parce que c'est un thriller et j'ai plus l'impression de lire une romance à suspense qu'un thriller parce que là, vraiment, la romance, elle prend tout. Elle prend vraiment le pas sur l'intrigue, mais vraiment, elle prend le focus, mais c'est-à-dire qu'elle ne laisse de la place pour rien d'autre. Je trouve en plus que la romance est maladroite, que c'est pas très bien... Enfin, pas très naturel. Franchement, j'aime pas du tout la dynamique entre les personnages et je n'accroche pas non plus avec les personnages. Donc, je suis vraiment déçue à ce niveau-là. J'espère que ça va se rattraper sur la suite parce que vraiment là, ouais, c'est décevant en fait. C'est vraiment décevant. Donc, je comprends la personne qui m'a recommandé ce livre pour cette vidéo. Hormis le fait que les acteurs audio sont vraiment bons. Enfin, vraiment, je trouve que la narration est bonne. On comprend ce qu'ils disent, on comprend leur intention, on a vraiment un acteur vivant. Seulement, je trouve que l'histoire n'est pas forcément intéressante, la romance m'énerve plus qu'autre chose. Donc franchement, je passe plutôt un mauvais moment cette fois-ci au niveau du livre, donc j'espère que ça va s'arranger plus tard. Et moi, je reviens vous voir, je pense aux 3/4, peut-être un peu plus tard, si jamais j'oublie de venir. Mais j'essaierai de venir au moins aux 3/4. Là, je vais faire mon montage, enfin commencer mon montage et ensuite je vais continuer à lire et on verra ce que ça donne. Pour l'instant, ça donne pas grand-chose. Il est pratiquement minuit et je vous fais une petite update avant d'aller dormir, mais globalement, j'en suis aux 3/4. Je crois que je suis au chapitre 46, quelque chose comme ça. Je viens de finir le chapitre 45, il me semble. Je m'ennuie. Je m'ennuie. C'est lent. C'est une romance, il n'y a pas d'enquête en fait. Si je voulais lire une romance, franchement, j'aurais choisi un autre livre. Donc je suis un peu déçue pour le coup. Mais je vais continuer. On commence à avoir des éléments de l'enquête. Et en fait, je pense que j'ai déjà deviné ce qui se passe. Donc j'attends de voir le plot twist parce que ça se trouve, le plot twist va me faire aimer le livre. Mais pour le moment, c'est vrai que en fait... je trouve qu'on s'ennuie un peu et je suis pas fan forcément des personnages, je n'accroche pas avec eux, j'accroche pas forcément à l'histoire non plus et la romance m'énerve. En fait j'ai juste hâte de terminer le livre pour passer à autre chose, donc c'est vraiment triste quoi. Donc voilà, pour le moment ce n'est pas forcément un livre qui est fait pour moi, j'attends de voir si le plot twist fait que finalement ça change le sens de tout le livre. Mais pour le moment, c'est vrai que c'est ennuyeux, quoi, comme je l'ai déjà dit. Je vous retrouve pour l'update finale de Tu n'aurais pas dû venir ici de Geneva Rose. Et je suis toujours autant déçue. En fait, c'est que je m'attendais vraiment à un thriller avec une enquête, beaucoup de suspense et oui, certes, une romance, mais au second plan. Et ici, c'est vraiment un thriller avec la romance qui est au premier plan et qui prend la place, je trouve, et qui prend la place de l'intrigue. Et je trouve ça un peu dommage parce que j'ai trouvé du coup que l'enquête en elle-même était assez simple, c'est-à-dire que là, pour le coup, j'avais littéralement tout deviné sauf un truc, et c'est un truc qui n'a pas d'importance
en fait. Donc c'est vrai que je suis un petit peu déçue à ce niveau-là et franchement j'aurais vraiment aimé, être surprise par, ce thriller. Donc je comprends qu'on puisse être déçu puisque je le suis moi-même. Je comprends aussi qu'on puisse aimer parce que c'est un thriller qui va vraiment changer, de ce qu'on peut lire dans le genre de thriller, du moins de ce que moi j'ai pu lire dans le genre du thriller, et donc je trouve que c'est bien que ce soit original et qu'on ne trouve pas ce genre de récit partout. Seulement, c'était pas à mon goût. Je ne crache pas sur le travail de l'auteur ou de l'éditeur ou des acteurs audio parce que vraiment ils ont fait un travail de fou furieux, tous autant qu'ils sont. C'est seulement que moi, du coup, j'ai lu quelque chose qui n'était pas dans mes goûts habituels et que donc forcément ça a coincé quelque part. Donc voilà. Et puis j'avais beaucoup trop d'attentes sur ce roman parce que le résumé était vraiment intriguant. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi personnellement, c'est un concept que j'aime bien parce que ça me permet moi de découvrir des romans qui vont me sortir de ma zone de confort. C'est des romans que je n'aurais pas forcément été chercher à la base. Donc ça c'est vraiment chouette. En plus le premier m'a dans la globalité assez plu. C'est pas non plus un roman que je vais dont je vais avoir des souvenirs toute ma vie et où je vais vraiment y repenser euh, souvent. C'est un roman qui m'a plu sans plus. Mais voilà, je suis assez contente de ça et si vous voulez qu'on fasse un épisode 2, un de ces quatre, n'hésitez pas à me dire vos déceptions littéraires récemment. Et puis moi je peux vous dire aussi les miennes. Donc récemment j'ai été déçue par Girl Serpent Thorn où j'avais vraiment beaucoup trop d'attentes et où je m'attendais carrément à autre chose et j'ai pas accroché à la plume donc j'ai arrêté de lire ce livre. Et Porcelaine sous les ruines qui a été un livre qui globalement aurait pu me plaire mais je n'accrochais pas avec les personnages ce qui fait que j'étais sortie de ma lecture assez fréquemment. Cependant, c'est des livres qui ont beaucoup plu, tout comme les 2 livres que j'ai lus dans cette vidéo, c'est des livres qui ont vraiment beaucoup plu en général. Donc voilà, moi je pars du principe que vraiment faut se faire son propre avis. Donc je suis vraiment très contente de faire ce genre de vidéo et si ça vous intéresse, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire pour que je fasse un autre épisode. Et n'hésitez pas à me dire vos déceptions pour que je fasse du coup l'épisode 2 assez rapidement si ça vous intéresse.